Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing, vous l'avez vu dans le titre. Alors ce sac n'était pas sur ma wishlist premium, je préfère vous le dire tout de suite. D'ailleurs je pense qu'on est sur une marque un petit peu entre premium et luxe. Je vous en dis pas plus, c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc cet achat a été fait pendant le Black Friday. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 30 novembre. Le sac est toujours dispo sur le site de Farfetch. Donc Farfetch, tout le monde je pense le connaît, j'ai déjà commandé à multiples reprises sur le site. Je vous avoue que c'est pas spécialement un de mes sites préférés. Enfin, si, le site est top parce que vous avez vraiment toutes les marques possibles et imaginables. À savoir que en fait c'est plutôt une plateforme de revente puisque les articles sont envoyés d'un peu partout dans le monde. En Europe je pense. Le mien colis vient des Pays-Bas je crois. Il a été livré par DPD, donc bizarrement c'est le facteur qui me l'a déposé ce matin. Je croyais que DPD c'était un transporteur indépendant mais a priori c'est la poste qui livre. Ça a été quand même assez rapide puisque vous voyez on est le 30 et j'ai commandé le lendemain du Black Friday je crois, donc j'ai dû commander lundi et on est jeudi. J'avais tellement hâte de recevoir le sac puisqu'en fait je vous épingle juste ici la vidéo sur l'unboxing que j'ai fait également pendant le Black Friday sur le sac Lancaster for Noelita, mais je n'ai pas gardé le sac parce que pour le coup il était beaucoup trop petit pour moi. Celui-ci est un grand sac, je préviens. Voilà, le colis est également un petit peu gros. D'ailleurs, il va falloir que je fasse ma vidéo, ma photo de miniature qui ressemblera à peu près à ça. J'ai les cheveux attachés parce qu'ils sont très gras, donc voilà, cache-misère. Et donc Farfetch, ce que je vous disais aussi, c'est que très bien, comme les Galeries Lafayette, ils sont ils travaillent avec le cashback Igral. Donc j'ai également obtenu un cashback en plus de la méga giga bonne réduction que j'ai eue sur le sac grâce au Black Friday. Donc c'est parti, on parlera du prix après. On va d'abord déballer parce que je vous dis franchement, je ne tiens plus. Donc le colis se présente comme ceci, plutôt petit. J'ai tellement hâte. ASMR. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur... Ah oui, ils sont bien leurs colis de Farfetch parce que vous voyez, ils peuvent se réutiliser. Ici, vous avez la bande autocollante. Donc quand on ouvre ici, vous avez... Je vais faire un petit... Attendez, je vais faire une petite story Insta. Vidéo, ouais. Ça filme par ici. Est-ce que vous avez une petite idée de ce pourquoi j'ai craqué pendant le Black Friday? Je suis en train de vous faire la vidéo unboxing pour ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, j'en profite pour vous convier à venir m'y rejoindre puisque c'est vraiment sur Instagram où je vous filme du quotidien. Alors, voici comment le sac se présente. Ouais, il est grand, il est grand. Il est très grand. Alors, si je le fais de ce côté, vous allez voir la marque. Voilà, nous sommes chez Coperni. Donc Coperni, non, vous imaginez que ce n'est pas le swipe bag, même si il me fait beaucoup d'œil, mais je pense qu'il est clairement trop petit pour moi. J'ai jamais eu de sac de la marque Coperni, donc c'est vraiment une première. Donc le sac arrive dans un dust bag qui est plutôt de moyenne qualité on va dire. Bon Coperni non, je retire ce que j'ai dit, on est plutôt sur du premium. Mais premium un petit peu comme Jacquemus. Je les mets moi en tout cas au même niveau. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous possédez un sac, attendez je vois qu'on voit mon soutif. Si vous possédez un sac Coperni, si vous en êtes contente ou pas. Et quel modèle vous possédez, je suis preneuse. Donc on va déballer tout de suite. Ah alors en plus, bah oui, il est forcément remis. Non mais il n'est pas si gros que ça, pas du tout même. Ah mais je crois que je suis amoureuse avant de le voir. Donc le sac est protégé également par une sorte de... comment on appelle ça, polystyrène, vous voyez, la matière que tout le monde... Mamma mia, mais je pensais que c'était un gros tote bag, ils appellent ça tote bag mais en fait c'est un sac. C'est ni plus ni moins qu'un sac. Attendez, il faut que je le voie là, il faut que je le sorte. Allez, on arrache tout. Ah mais vous allez dire que c'est pour moi ce sac. Waouh.
est-ce que c'est pas tout moi ce sac quand même? En plus, fait exprès, aujourd'hui j'ai un cœur sur mon t-shirt. Waouh, waouh, waouh. Non mais je vais vous mettre des images portées, vous allez voir qu'on a l'impression que c'est un gros tote bag. Donc voici les images qu'on a sur le site Farfetch. On est d'accord qu'il paraît bien plus gros sur les images du site qu'il ne l'est en réalité quand on le reçoit à la maison, non? Dites-moi dans les commentaires. Non mais est-ce qu'il est pas trop canon, franchement. Donc vous avez un côté en cristaux de Swarovski, vraiment tout à strass, et un autre côté qui est en tissu un peu brillant. Donc oui, il y a 0 cuir sur le sac. Donc pour celles qui sont véganes, ça peut être une bonne alternative. Et en fait, alors c'est peut-être l'ouverture qui est un peu compliquée. Il est juste ouvert, ah il est magnifique, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, l'ouverture est juste là. Alors on va voir après ce qu'on peut y mettre dedans. Je pense clairement pas grand chose. Allez, je vous filme des petits close-up. Donc au niveau du sac, il s'agit du sac Copernic qui s'appelle Crystal Embellished Mini Earth Tote Bag. Ah bah oui, Mini Earth. C'est bête. Parce que je sais qu'il existe en très grand, mais bon, vous savez ou pas, mais je mesure 1m60, donc moi je ne vais pas partir sur un méga gros sac, ça va pas le faire. Après, bon, je m'étais dit que je le prendrais pour partir en voyage. Il va être clairement trop petit. Allez, maintenant je vous fais les close-up comme ça, on voit pas trop, mais ça m'évite de changer d'angle la caméra. Non mais les gars, il est pas trop beau. Il est magnifique. Non mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, alors ça va peut-être faire un peu too much ça et ça, mais... Oh, il est splendide. Alors vous ne le voyez pas, mais vraiment il brille de mille feux. Il faut juste que je vois si j'arrive à faire rentrer... Bon après le truc c'est pour le poser. C'est un peu plus compliqué. Parce que au niveau des dimensions, alors je les avais notées. Attendez, j'avais préparé ça comme il faut normalement. J'ai sorti la facture. Elle est là. Bon. Les dimensions. Donc il fait 25 de hauteur. Pour moi on dirait qu'il fait un peu plus, par 32 de largeur. Et en fait il disait qu'il faisait 1 cm de profondeur. Bah oui, il est extra plat en fait, je sais pas si vous voyez. Donc c'est vrai que pour le coup, pour le poser, bah t'es quand même obligé d'avoir un accroche-sac dans ton sac, sinon t'es très mal, parce que ça tu le poses par terre, tu le ruines, hein, clairement. Par contre, mais sur une tenue de Noël, mais en plus c'est en forme de cœur, c'est trop, enfin je le trouve trop canon. Alors... je vais vous le mettre de ce côté, parce que si je vous le mets de ce côté, je pense que je vais vous éblouir pendant toute la vidéo. Donc si on fait le qu'est-ce qui rentre dedans, what fits inside. Vous voyez la taille de l'iPhone 15 Pro Max. Si on le met dedans, on va voir aussi ce que ça donne quand il est beau, enfin ouais, quand il a des affaires dedans. Ouais, il est trop beau, franchement, il est très beau. Waouh, j'ai trop envie de fêter Noël. Allez, je vais chercher ce qui rentre dedans. Voilà, donc j'ai récupéré toutes les petites affaires que je souhaite rentrer dans mon sac au quotidien. Donc il y a déjà l'iPhone qui est mis dedans. J'arrive pas à les attraper. C'est où? Ah, c'est devant moi. Décidément, j'y arrive pas aujourd'hui. Donc, je mettrai mon porte-carte Chanel. Alors je sais pas s'il y a... non, il n'y a pas de petit clip ou de petit aimant pour le fermer. Mais bon, il se tient fermé assez facilement. Ma pochette multiclé. Hop. Un paquet de mouchoirs. Et un petit rouge à lèvres. Parce que voilà, c'est les fêtes et qu'on a envie de mettre du rouge à lèvres. Donc, non, franchement, il est bien. Il est beau.
il est bien et je peux encore largement en mettre. Voilà, c'est vraiment la fonction tote bag. Alors, il faut juste voir si avec un blouson noir, ça fait pas un peu too much. Mais bon, moi j'aime le too much. Franchement, sur les strass, je trouve qu'il n'y a pas de limite à avoir. Bon, je vous attends vraiment dans les commentaires pour savoir ce que vous allez en penser. Mais je sais que pour celles qui me connaissent, vous allez dire qu'il me ressemble à 2000%. Franchement, je suis très contente parce que je pense que pour le coup, s'il avait été plus grand, là, ça aurait vraiment fait guirlande de Noël sur un manteau. Que là, je trouve ça top, top, top. Et puis, vous avez toujours la possibilité de le porter de ce côté. Pour les autres saisons, quoi. Ou si vous n'avez pas envie d'avoir des strass visibles. C'est ça qui est bien. J'ai pas du tout de sac beige, donc voilà, ce sac était fait pour moi, tout simplement. Alors, au niveau du prix. Donc, à la base, il était à 529 €. Alors, autant vous dire qu'un sac sans cuir à 529 €, pour moi, c'est no way. Je sais que Coperni, en termes de prix, ils ont pris une sacrée claque il y a pas longtemps. Bon, j'aurais jamais mis ce prix-là. Mais, il était soldé à... Que je fasse mes calculs. Ah oui, mais c'est en hors taxe. Ah, mais mon téléphone est dans mon sac. Bah, je crois que je le garde. Je crois que je vais sortir avec aujourd'hui. Je crois que je vais le garder. Alors, calculatrice. Règle de 3. Moi, ça fait 47% de remise. Quasiment 50% de remise. Donc, il était à la base à 252 €. Sauf que pendant le Black Friday, et c'est encore le cas actuellement, il y a 20% supplémentaire. Ce qui fait que je l'ai payé au total 232 € et il n'y avait pas de frais de livraison. Alors que souvent avec Farfetch, vous avez 10 voire 12 € de frais de livraison. Donc voilà, 232 au lieu de 529. Moi personnellement, je suis refaite. Je suis méga contente, vraiment. Je le garde, c'est clair. Je le garde, mais bon, j'attends quand même aussi vos commentaires sous la vidéo. Voilà. Bon, là par contre, je vais arrêter sur les achats de sacs pendant le Black Friday. Non, j'en ai un dernier qui doit arriver, mais c'est pas un sac. C'est pas vraiment un sac, donc je vais pas trop le mettre dans la catégorie sac, mais j'avoue que j'en ai un dernier qui doit arriver. Pour le coup, je devrais choisir entre celui-là et l'autre qui arrive... Non, il n'est pas encore parti. Ça m'a mis que c'était envoyé, mais c'est par la poste. Et quand vous allez sur le suivi de la poste, ça met que le colis n'a pas encore été remis au transporteur. Donc je pense que je l'aurai que la semaine prochaine. Mais clairement là c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un coup de cœur sur un sac en cœur? Ouais, ça passe, hein, ça passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!